Enchaînement de mouvements martiaux chinois pas facile pour tous, trop compliqué pour plusieurs. Peu d'aînés réussissent à s'intégrer à des classes régulières de tai chi. Pourtant, la pratique de cet art de bouger et de vivre constitue un excellent moyen de prévenir les chutes chez les aînés. Dans un souci d'offrir une activité de prévention des chutes inspirée des principes de base du tai chi, nous vous proposons le programme de tai chi de base en prévention des chutes. Nous désirons garder l'essentiel de ce qui caractérise le tai chi, tout en simplifiant l'apprentissage des mouvements sans faire de cet art ancestral chinois une gymnastique mécanique de mouvement. Ce document vise à supporter la formation d'animateurs du programme de tai chi de base en prévention des chutes et d'aider les participants à mieux comprendre et mieux favoriser leur apprentissage de ce programme. Cette vidéo ne remplace pas un cours. Ainsi, nous vous déconseillons de tenter d'apprendre les mouvements en solitaire. Il peut en subvenir des conséquences fâcheuses et les résultats risquent d'être inappropriés. L'apprentissage du tai chi met l'accent sur une démarche introspective sensorielle et non pas sur un conditionnement de mouvement réalisé de façon volontaire et mécanique. Ainsi, ce que vivent les participants importe plus que la forme extérieure, dans la mesure où les mouvements sont exécutés de façon sécuritaire. Plusieurs études démontrent que le tai chi constitue un excellent moyen de prévenir les chutes. Plus spécifiquement, il apporte des résultats très positifs aux personnes qui ont déjà chuté et qui ont peur de tomber à nouveau. Par ailleurs, nous avons peu de moyens efficaces d'aider les personnes qui ont peur de tomber. En sachant que la peur représente une cause profonde des chutes chez les aînés, un tai chi de base accessible à ceux-ci représente un moyen intéressant dans une démarche préventive de santé publique. Nous allons nous concentrer principalement dans ce programme sur des zones importantes dans la construction de l'équilibre. Il s'agit des pieds et plus spécifiquement le dessous des pieds, des chevilles, des genoux et du bassin. Le principe sous-jacent est que l'amélioration de la perception corporelle dans ces articulations favorise le maintien de l'équilibre. Le tai chi est une méditation en mouvement qui favorise une approche exploratoire sensorielle dans les déplacements et dans les postures immobiles. Nous intervenons sur les deux formes d'équilibre, équilibre statique et l'équilibre dynamique. Pour développer l'équilibre statique, nous utilisons une méditation qui se pratique principalement dans la position debout, avec les genoux légèrement fléchis. Cette méditation debout s'appelle Wu Chi. Cependant, elle peut être réalisée assise ou à l'aide d'un appui. Cette forme de méditation active debout constitue une activité fondamentale dans la démarche du tai chi qui est somme toute une forme de méditation en mouvement. L'exploration et le raffinement de la perception corporelle dans la position debout développe la rapidité des réflexes et l'intuition. Elle consiste à garder notre esprit concentré sur les sensations du corps. Les participants pourront ouvrir ou fermer les yeux. Ils doivent développer la sensation de se rapprocher du plancher à l'intérieur de leur corps, et ce, même s'ils ont les yeux ouverts. Les mouvements ont été choisis pour leur simplicité et parce qu'ils constituent des bases fondamentales du tai chi de style yang. En procédant de cette façon, nous désirons contourner l'obstacle de la mémorisation d'un enchaînement de mouvements complexes. L'accent porte sur la présence et la conscience des mouvements dans ce qu'ils offrent de stabilité et de souplesse. Au départ, ils seront exécutés sans les bras. Quand la base sera plus comprise, les bras pourront être intégrés dans l'exécution. Tous les mouvements seront enseignés en s'inspirant des principes de la lenteur, de la détente, de l'enracinement, de l'alternance yin-yang, des forces opposées et de la direction du mouvement. Bien sûr, ces principes seront progressivement intégrés en tenant compte des capacités des participants. L'exécution des mouvements de tai chi favorise l'harmonie et la fluidité, économise l'énergie et développe une conscience de son corps en mouvement. La répétition dans la lenteur ancre la gestuelle dans la mémoire et permet une réponse rapide au moment opportun. De plus, elle évite les blessures provoquées par des gestes brusques. La détente apporte le calme de l'esprit et la souplesse dans les articulations et les muscles.
Il s'agit d'entretenir l'intention dans l'exécution des mouvements sans la tension musculaire. En ayant pour origine le bassin, c'est surtout la partie haute du corps que l'on dit légère. Le tai chi étant un art martial, la notion d'enracinement constitue une base fondamentale des déplacements. Cette solidité doit prendre assise dans les pieds et dans les jambes tout en se concentrant dans le bassin. Donc, cette sensation de s'enraciner se vit principalement dans la partie basse du corps que l'on dit lourde. Le tai chi tire ses origines de la philosophie taoïste qui représente l'univers, entre autres, par un principe d'alternance entre le yin et le yang. Si une partie du corps se meut dans un sens, on doit apporter de la conscience dans une autre partie pour équilibrer les forces et ainsi rester centré, donc en équilibre. Nous abordons ici le but fondamental du tai chi, qui est la quête d'équilibre et la paix de l'esprit. Dans la section qui suit, nous aborderons sommairement les 7 mouvements de base enseignés dans ce programme pour développer l'équilibre dynamique. Ouverture, bercer, repousser, presser vers le bas, brosser le genou, nuage, pas en coin, si vous voulez avoir des informations plus détaillées sur les 7 mouvements, référez-vous à l'annexe « Enseignement des mouvements » sur ce DVD. Les participants ont souvent peur de se tromper et de mal exécuter le mouvement. Ils ont la croyance qu'ils vont prendre des mauvaises habitudes dont ils ne pourront plus se défaire. Il s'agit d'une croyance non fondée, bien encombrante. Il importe dès le départ du cours de pratiquer immédiatement à la maison pour favoriser une appropriation. La compréhension du contenu de ce DVD et des guides qui accompagnent le programme de Tai Chi de base en prévention des chutes va se transformer à travers l'expérimentation concrète que vous allez développer par une pratique régulière. Par conséquent, revenir consulter ces outils d'apprentissage vous apportera un nouvel éclairage sur les découvertes et sur les progrès réalisés. Même si le Tai Chi ne semble pas présenter de risque particulier de blessure, quelques conseils de sécurité doivent s'appliquer. Ainsi, certains exercices debout se font derrière une chaise pour assurer un appui aux participants. Par ailleurs, une attention spéciale est portée à la protection de l'articulation des genoux et insister auprès des participants dès le début et durant tout le programme pour qu'ils nous informent des malaises ou douleurs ressenties. Arrêtez immédiatement si la personne ressent une douleur. Si celle-ci persiste, invitez le participant à consulter un médecin. La démarche proposée dans ce programme de Tai Chi de base en prévention des chutes chez les aînés repose sur des principes de l'art martial du Tai Chi et sur des connaissances scientifiques modernes. Cependant, c'est la pratique régulière qui apportera des résultats concrets aux aînés.